Ce matin, j'ai la joie de préparer ce message et je vais être honnête avec vous, la préparation de ce message a été assez compliquée. Non pas que je ne savais pas vraiment quoi dire, mais je sentais vraiment comme l'ennemi qui ne voulait pas que je dise ce que je vais dire. Et j'espère ce matin que c'est vraiment ce que Dieu veut et qu'il puisse nous toucher. J'aimerais commencer par vous poser une question. Aujourd'hui, on est le 13 février. Est-ce que vous savez demain ce que c'est ? Alors, c'est l'anniversaire de Valentin, c'est ça ? Ah, c'est ta fête ? Bah oui, forcément. C'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Yes ? Ça vous réjouit ça ou quoi ? La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Alors, c'est ok, une fête très commerciale. C'est ok, une fête avec des origines païennes, douteuses, comme beaucoup de fêtes, j'ai l'impression. Mais on fête l'amour et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, la Saint-Valentin. Et c'est important de fêter l'amour demain, mais fêter également de la même manière les 364 ou 365 autres jours. Est-ce que vous êtes d'accord ? Les maris, qui a réservé un restaurant surprise pour sa femme demain soir ? Levez la main. Yes, McDo, voilà. Voilà, mon père, alors vous connaissez pas le romantisme de mon père, il va emmener... Yes, on veut pas savoir où est-ce que tu vas l'emmener, si c'est McDo ou Burger King pour citer personne. Cette fête est un très bon moyen de rappeler l'amour à sa femme, envers son mari. C'est vraiment bon l'amour, vous êtes d'accord ? Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible parle de l'amour. Et je crois que l'amour, en réalité, vient de Dieu. Et aujourd'hui, la société voudrait instaurer des valeurs qui sont bonnes, les valeurs du royaume, mais certaines fois ne veut pas du roi, qui est Jésus, qui est celui qui est l'amour. Mais il est bon de rappeler l'amour au travers de cette fête, mais bien sûr, tous les jours. Et je crois qu'il devrait y avoir un tas de fêtes comme ça. C'est vrai, on a différents types de fêtes, mais l'amour, on ne met pas assez l'accent sur ça. Même dans l'église, on ne met pas assez l'accent sur l'amour peut-être, non pas spécialement dans le couple, mais bien plus que ça, l'amour les uns pour les autres. C'est important de parler de l'amour et d'expérimenter l'amour parce que notre Dieu est amour. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La Bible est centrée sur l'amour de Dieu. Et Jésus lui-même, on l'a rappelé ce matin, avant de mourir, avant d'aller à la croix, il va réunir ses disciples autour d'un repas. Et voilà ce qu'il va dire à ses disciples. Il va dire dans Jean 13 au verset 35, il va leur dire « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il ne va pas dire « Tous connaîtront que vous êtes chrétiens. » Tous connaîtront que vous êtes convertis. Il va dire « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et il va insister sur le mot « disciple ». Et dans la Bible, on voit plus de 270 fois dans le Nouveau Testament le mot « disciple ». Jésus va insister sur « disciple ». Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Disciple qui aime ». Disciple qui aime. On va parler d'amour ce matin. On peut être chrétien, on peut être né de nouveau, sauvé depuis un moment. On peut venir à l'église tous les dimanches. On peut même lire sa Bible tous les jours. Mais on peut, cela dit, ne pas être un disciple. Un disciple, c'est quelque chose de bien plus grand, bien plus profond. Un disciple, la définition, c'est une personne qui reçoit un enseignement de son maître, qui l'écoute, qui le suit et qui le met en pratique. Ça, c'est un disciple. On peut lire la Bible, mais si on ne met pas en pratique ce que la parole de Dieu, la Bible nous dit, alors on n'est pas des disciples. On peut venir à l'église tous les dimanches et entendre la parole de Dieu, le message que Dieu veut nous dire, mais si on ne le met pas en pratique, alors on n'est pas ses disciples. Un disciple cherche à imiter son maître. Peut-être que tu as cet exemple en tête. Imagine une petite fille de 4-5 ans qui va prendre en cachette les talons de sa maman, qui va prendre le rouge à lèvres, le maquillage, et qui devant la glace va se maquiller. Parce qu'il y en a qui ont eu des filles qui imaginent ça. Marion le fait encore à 19 ans, elle se maquille comme ça. La fille cherche à imiter sa maman. Vous avez remarqué, vous voyez cette image mignonne ? Je ne dis pas que la fille est disciple de sa maman, mais la fille cherche à imiter. Elle veut copier sa maman. Et être un disciple de Jésus, c'est chercher à le copier et à agir comme lui. Mais pour agir comme Jésus,
il faut le connaître. Vous êtes d'accord? On ne peut pas être disciple de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le disciple, c'est celui qui va suivre l'enseignement de son maître. Et donc, pour être un disciple de Jésus, ce matin, nous devons connaître l'enseignement de Jésus. Nous devons connaître d'abord qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait encore pour nous jour après jour. Il est important pour être un disciple et marcher à sa suite, comme il le dit, d'avoir cette relation avec lui, d'être tous les jours à son écoute, de chercher cet enseignement. Et Jésus va dire juste avant sa mort, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous verront que vous êtes mes disciples. Nous, ce matin, si nous avons envie, en tout cas, je crois que c'est votre désir, de faire découvrir l'amour de Dieu dans notre entourage, eh bien, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être que ce matin, tu dis, ok, c'est bien, génial, mais des messages sur l'amour, j'en ai déjà entendu tellement un tas. Moi, je suis bien avec tout le monde, j'aime tout le monde, et c'est vraiment très bien. Mais je crois que l'amour de Dieu est tellement profond que même le niveau où on en est, on peut progresser. Et je crois que ce message est pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais appuyer vraiment ce message sur un passage qui se trouve dans 1 Jean 4 au verset 7. 1 Jean 4 au verset 7. Écoutez bien, lisez bien ce qu'il est écrit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, verset 11, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui « je t'aime ». Regarde, dis-lui « je t'aime » ce matin. Même si c'est Mario qui est à côté de toi, dis-lui « je t'aime Mario ». Ce matin, mon premier point, c'est aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Nous voulons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est mon premier point. Qu'importe le temps que nous sommes convertis, qu'importe les œuvres que nous faisons, que nous avons fait, aucun d'entre nous n'a mérité l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu n'est pas en fonction des œuvres que je fais. L'amour de Dieu n'est pas en fonction de est-ce que je marche avec lui ou non. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Mais Dieu lui-même nous a aimés le premier alors que nous étions encore dans les ténèbres, alors que nous étions encore pécheurs. Dieu est amour. Il n'aime pas seulement, il est amour. La Bible dit Dieu est amour, c'est sa personnalité. C'est l'un de ses attributs. Dieu est amour. Ça vous réjouit ça? À l'origine, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, lorsqu'il va créer le jardin, eh bien, il vit que tout était bon, tout était parfait. Et voilà que le diable va tenter Adam, va tenter Ève et va les pousser à pécher et ils vont commettre le péché en mangeant du fruit défendu. Et à ce moment-là, eh bien, le péché est entré dans ce monde. Avant, tout était parfait. Avant, tout était bon. Mais à ce moment, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, eh bien, le péché va entrer dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, nous subissons les conséquences de cela. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes conçus dans le péché. Nous avons en nous une puissance de péché dès notre naissance, qu'on appelle la chair. Elle est en nous. Mais dès le moment où Adam et Ève vont pécher, dès ce moment-là, écoutez bien, les premiers chapitres de la parole de Dieu, Dieu, dans son grand amour, a déjà prévu un plan de rédemption. Dès le début, lorsque Adam et Ève vont désobéir, eh bien Dieu, parce qu'il est amour, eh bien il va déjà prévoir, il va dire à la femme, eh bien il va dire au serpent, la femme va enfanter et son enfant, on va dire, te brisera la tête. Dès ce moment-là, eh bien il a prévu la rédemption au travers de Jésus-Christ, son Fils. Dieu est amour et c'est important de comprendre l'origine. C'est important de comprendre vraiment toutes choses pour pouvoir aimer comme Dieu voudrait qu'on aime. On a lu au verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire
pour nos péchés. J'ai apprécié ce matin lorsque Patrice et André présentaient la Sainte Seine, André a dit que personne n'a volé la vie de Jésus. On ne lui a pas pris sa vie. Et c'est juste. Peut-être que certaines fois, si tu ne connais pas peut-être bien encore Jésus et son œuvre, tu te dis, oui, mais si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi alors il est mort? Mais Jésus est mort justement parce que c'était dans le plan du Père. Et personne ne lui a pris sa vie. Ce n'est pas le diable qui a gagné à ce moment-là parce que Jésus est mort. C'est l'inverse. C'est Dieu qui a remporté la victoire parce que Jésus a accepté lui-même de donner sa vie comme une victime expiatoire. Je crois qu'il y a une pensée ce matin dans ce sens parce qu'il y a eu des paroles, il y a eu également la Sainte Seine qui était dirigée sur ça, cette victime expiatoire. Vous connaissez ce verset dans Jean 3, verset 16 ? Car Dieu, vous pouvez le dire avec moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y en a qui lisent lentement, hein. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Est-ce que dans l'état dans lequel on est, dans peut-être les situations qu'on traverse, ce n'est pas glorieux de savoir que notre Dieu nous a tellement aimés, malgré ce qu'on a fait peut-être, qu'il a donné Jésus. Dieu a tellement aimé les hommes, la terre, qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Et parce que Jésus a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix, eh bien, la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Et elle est là, notre victoire ce matin. Et ça, c'est le plus grand amour. C'est le plus grand amour. On peut même pas comprendre l'amour de Dieu pleinement, tellement que son amour est infini. L'amour de Dieu qui a envoyé ce qu'il avait de plus cher pour nous. Et aujourd'hui, on est bénéficiaire de cela. Dieu a aimé le monde. Et Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, a aimé le monde. Le Père est Dieu. Et Jésus est Dieu également. On parle de la Trinité, de la triunité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes qui ne forment qu'un. Et Jésus, par conséquent, parce qu'il est Dieu, Jésus est amour également. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le temps où Jésus était sur terre, tous ses actes, tout ce qu'il a fait, a été dirigé par l'amour. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature, il ne peut pas se renier lui-même. Jésus a agi par amour et il a été jusqu'au bout pour nous. Et on voit, bien sûr, à la croix, il a agi par amour. Mais on voit Jésus dans sa marche avec ses disciples qui va enseigner l'amour avec ses paroles, avec ses actes. Il va guérir les malades, il va aller manger chez des gens, il va passer du temps, il va vraiment agir par amour. Il va même couper l'oreille aux gardes qui venaient pour l'arrêter. Jésus a agi par amour. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit couper l'oreille? Il a recollé l'oreille, pardon. Je voyais ma mère qui me regardait avec des gros yeux. J'ai compris, ok. Il a recollé l'oreille. Jésus a agi par amour. Et c'est parce qu'il a agi le premier qu'il demande à ses disciples d'agir par amour. Vous êtes d'accord? Vous êtes là? Je ne vous ai pas endormi? On va faire des cours de grec ce matin. Vous êtes d'accord? Il y a dans la Bible, nous, notre mot français pour dire amour, 3 mots grecs en réalité pour dire amour. Nous, on utilise un seul mot, mais en réalité, il y a 3 mots grecs pour définir amour. Le premier, c'est l'amour Eros, pardon, j'ai pas un accent grec, excusez-moi. Eros qui a donné, en français, érotisme. On parle de sexualité, de passion, ça c'est l'amour Eros. La Bible utilise le mot Eros lorsqu'elle parle de Adam et Ève. Adam connut Ève. Ça, c'est l'amour Eros. Ensuite, il y a l'amour Philéo. L'amour Philéo, c'est l'amour fraternel, amical. C'est l'affection. C'est l'amour le plus simple à exprimer. On donne à ceux qui donnent. On aime notre famille. On aime nos amis. On aime ceux qui nous font du bien. Ça, c'est l'amour amical, fraternel. Ça, c'est l'amour Philéo. Et il y a le 3e mot qui est agapéo. Agapéo. Et ce mot, c'est bien plus important que les 2 autres types d'amour. L'amour agapéo, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est l'amour divin désintéressé. C'est l'amour de Dieu, l'amour agapéo. C'est l'amour, c'est le pur amour de Dieu. Et lorsque Jésus va dire « aimez-vous les uns les autres », eh bien, il nous enseigne à nous aimer de cet amour agapéo, cet amour bien plus profond que l'amour philéo fraternel. Et dans la Bible, il y a un passage qui définit tellement bien l'amour agapéo.
Vous connaissez cette référence, c'est dans 1 Corinthiens 13, au verset 4, on va le lire ensemble. Et je me réjouis parce qu'il y a 2 ou 3 dimanches, lorsqu'il y a eu les témoignages pour les baptêmes, suite au baptême, plusieurs ont pris ce passage. Et c'est tellement beau, tellement beau. J'aimerais qu'on prenne la version de 2 21. Il est écrit au verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Est-ce que je peux entendre un amen? Comme l'amour de Dieu est grand. Et Dieu aimerait que nous-mêmes, nous puissions exercer cet amour les uns avec les autres. J'arrive à mon deuxième point ce matin. Aimer mon prochain avec l'amour agapéo. Aimer mon prochain de cet amour. L'amour agapéo est profond. Et c'est avec cet amour que nous devons aimer notre prochain. Peut-être que vous vous posez la question, ok, qui est mon prochain? Je crois que ton prochain ce matin, bien déjà c'est la personne qui est à côté de toi. C'est ton entourage, c'est les personnes que tu côtoies. Ton prochain, ça peut être également quelqu'un que tu apprécies moins. Par exemple, ton voisin, parce que tu as des soucis avec le voisinage, parce que les feuilles de ton arbre tombent chez lui. Ça, c'est ton prochain. Il faut aimer ton prochain. Le prochain, en réalité, c'est toute personne qui se présente dans notre vie. Et Jésus va dire, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et naturellement, on aime nos proches de l'amour philéo, mais Jésus va dire, maintenant, apprenons à nous aimer de cet amour agapéo. Nous, on ne comprend pas pleinement parce que en français, il y a un seul mot, mais je crois qu'à l'époque, il y avait une portée tellement plus grande. Et on a remarqué dans ce passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a des phrases affirmatives et il y a des phrases négatives. Vous avez remarqué ça? L'amour est et l'amour n'est pas. Vous avez remarqué ça? Vous êtes là? Yes, bien souvent, on n'arrive pas à mettre en pratique l'amour agapéo parce que l'ennemi utilise des armes pour nous empêcher. Et je crois que bien souvent, je ne dis pas tout le temps, mais bien souvent, les armes que l'ennemi va utiliser pour nous empêcher de mettre en pratique cet amour agapéo, c'est l'orgueil et l'ego. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Bien souvent, l'ennemi utilise l'orgueil comme arme contre cet amour agapéo. J'aimerais expliquer pourquoi. On va prendre des phrases négatives. L'amour ne se vante pas. L'inverse de se vanter, l'inverse de ne pas se vanter justement, c'est se vanter. C'est de l'orgueil. Vous êtes d'accord? L'amour ne s'enfle point d'orgueil. On est d'accord? L'inverse, c'est forcément l'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Certaines fois, on peut être malhonnête en notre faveur, pour nous. On est peut-être malhonnête, mais au final, pour notre intérêt. Et au final, c'est de l'orgueil et c'est de l'ego. Et au final, l'orgueil est une attaque, une arme de l'ennemi plutôt, contre cet amour agapéo. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'inverse, si je cherche mon intérêt, c'est de l'orgueil. Si je cherche mon intérêt plutôt que l'intérêt de mon prochain, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. L'amour ne s'irrite pas. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on s'irrite, c'est forcément de l'orgueil. Attention. Mais je crois que bien souvent, lorsqu'on s'irrite ou qu'on se met en colère, c'est parce que la personne en face nous met face à certaines réalités, certains de nos défauts, et du coup, ça nous touche dans notre ego. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Il y a peut-être 2-3 semaines, je discutais avec ma femme et elle m'a dit quelque chose qui m'a déplu. Et elle avait raison. Et je me suis irrité. Pourquoi? Parce que ça m'a touché dans mon ego. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on s'irrite, c'est forcément de l'orgueil, mais bien souvent, derrière cette émotion qui est la colère, il y a quelque chose de plus profond, qui est simplement trop d'orgueil en nous. Il ne soupçonne pas le mal. Peut-être que certaines fois, nous avons un regard faussé parce qu'on croit que les gens vont nous faire du mal à nous. Encore une fois, je ne dis pas que c'est toujours l'orgueil, la raison, mais bien souvent. Il ne se réjouit pas de l'injustice, c'est de l'orgueil. Parce qu'on se réjouit que ça ne nous arrive pas à nous.
y a des personnes qui sont victimes d'injustice, mais certaines fois, si on se réjouit de cette injustice, pourquoi? C'est pourquoi? Parce que c'est bien fait pour lui, il l'a peut-être mérité, même si c'est de l'injustice sur ce coup-là, les autres fois, il l'a mérité. On se réjouit de l'injustice, et derrière tout ça, c'est de l'orgueil. Est-ce que vous avez remarqué ça? L'orgueil est souvent l'inverse de l'amour agapéo. L'ego est souvent l'inverse de l'amour agapéo. Je ne dis pas tout le temps, je ne veux vraiment pas parler absolu, mais souvent. L'amour n'est pas centré sur nous, mais il est tourné vers notre prochain. L'amour ne cherche pas notre intérêt, mais il cherche l'intérêt de l'autre. Ça, c'est l'amour agapéo. Et chercher l'intérêt du prochain avant le sien, eh bien, premièrement, c'est se réjouir pour lui et avec lui. Notez bien cela. Est-ce que vous connaissez ce verset dans Romains 12, verset 15 ? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Eh bien, malheureusement, j'ai l'impression que certaines fois, on arrive plus facilement à pleurer avec ceux qui pleurent qu'à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et j'ai l'impression que certaines fois, on cherche notre intérêt à nous plutôt que l'intérêt de l'autre. Si ton frère, si ta sœur, si ton prochain a une bénédiction, reçoit une bénédiction, mais réjouis-toi pour lui. Réjouis-toi pour lui, réjouis-toi avec lui. C'est bien de pleurer lorsque ton frère va mal, de le consoler, c'est excellent. Mais sois présent également quand il va bien. Réjouis-toi pour lui. Réjouis-toi si lui, il a la possibilité de s'acheter la voiture que ça fait 20 ans que tu as envie de t'acheter. Réjouis-toi pour lui. Réjouis-toi pour lui si a l'opportunité de partir en voyage, le voyage que tu aurais voulu faire. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi bien souvent c'est tellement plus simple de pleurer avec les autres, mais de ne pas se réjouir quand quelqu'un vit une bénédiction. Je crois que c'est parce qu'il y a de l'orgueil, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Mais tout ça, c'est contre l'amour agapéo. Comprenons bien cela ce matin, c'est contre l'amour agapéo. Chercher l'intérêt du prochain avant le sien, c'est l'élever au lieu de le rabaisser. Si j'aime mon prochain, mon désir, c'est de l'élever au lieu de le rabaisser. Certaines fois, on préfère rabaisser une personne au lieu de l'élever. Est-ce que vous avez remarqué? Une personne, par exemple, qui a mal agi, on préfère la rabaisser parce qu'elle a mal agi. Jésus va prendre l'exemple de la personne qui cherche à enlever la paille dans l'œil de son prochain, alors que lui-même a une poutre dans son œil. Certaines fois, on cherche à enlever la paille, le petit défaut, où on essaye de rabaisser la personne à cause du petit défaut qu'elle a, ou peut-être que ce n'est même pas un défaut d'ailleurs, alors qu'on ne voit même pas le tas de défauts qu'on a nous-mêmes. On cherche à le rabaisser peut-être parce qu'il a mal agi, parce que sur ce coup-là, il a eu tort, alors je cherche à le rabaisser. Mais pourquoi? Ça, ce n'est pas l'amour. J'ai l'impression comme si, certaines fois, le fait de rabaisser les gens, eh ben, ça nous fait du bien à nous. Parce qu'on dit, ouf, ça ne m'est pas arrivé à moi, là, ce qu'il a fait. Lui, il est tombé, mais pas moi. Et je le rabaisse. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Et si nous voulons être des disciples de Jésus ce matin, si nous voulons mettre en pratique cette parole que Jésus a dit, aimons-nous les uns les autres, eh bien nous devons élever les personnes qui sont tombées au lieu de les rabaisser. Et je prends cet exemple, on a eu un message il y a 2 semaines de cela sur le fils prodigue. Le fils prodigue vous connaissez cette histoire, il va aller voir son père, il va lui demander son héritage, alors que son père n'est même pas mort. Et il va prendre ce qui lui revient, son héritage, et il va aller le dépenser dans le monde, il va le dépenser avec les prostituées, et voilà que par un concours de circonstances, il va revenir vers son père, et son père va le réhabiliter. Son père va lui mettre un anneau au doigt, en signe qu'il est de retour dans la famille, il est fils. Son père va lui mettre un manteau sur lui, on a eu un très bon message il y a 2 semaines sur ça. Son père va le réhabiliter, il va même aller tuer le veau engraissé, le veau gras. Il va faire la fête. Et c'est glorieux parce que son fils est revenu dans la famille, revenu envers son père. Mais le souci, c'est son deuxième frère, le deuxième fils. Lorsqu'il va entendre les musiques, les danses, il va demander qu'est-ce qui se passe. Et son serviteur va lui dire, mais ton frère est revenu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son frère va se mettre en colère.
Son frère va se mettre en colère, il va même dire à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Son frère va le rabaisser. Au lieu de se réjouir que le fils prodigue est revenu à la vie, au lieu de se réjouir qu'il est revenu dans la maison, eh bien son frère va le rabaisser. Et pourquoi certaines fois on attend, lorsqu'il y a un pécheur qui se repent, qui revient, on attend peut-être 50 ou 60 ans qu'il se soit d'abord bien repenti, ensuite on attend qu'il porte des fruits pour la repentance, et ensuite peut-être on lui donne seulement un petit morceau de légumes, mais surtout pas le veau gras. Pourquoi on agit comme ça? Pourquoi c'est tellement plus facile de se mettre en colère et de rabaisser plutôt que de se réjouir? Je crois que l'amour de Dieu est tellement plus profond que ce que nous vivons. Et Dieu veut nous amener à vivre cela. Dieu veut nous amener à vivre cela. Chercher l'intérêt du prochain avant le sien, c'est ne pas médire. Est-ce que vous savez ce que c'est la médisance? La médisance, c'est révéler les défauts d'une personne. Lorsqu'on médit, c'est lorsque on rapporte quelque chose que notre prochain a fait. Il va commettre un péché, eh bien, vite, je m'empresse d'aller voir ma meilleure amie, mon meilleur ami. Vite, on prend un paquet de popcorn et viens, je te raconte ce qu'il a fait. C'est des commérages. Mais j'ai l'impression que c'est tellement une gangrène chez les chrétiens, la médisance. C'est tellement là. Quand il y a quelque chose qui est fait, ça se sait, mais on n'a même pas le temps de dire ouf, ça se sait déjà à l'autre bout de la planète. Pourquoi? C'est de la médisance. C'est de la médisance. Lorsque j'aime mon prochain, je ne cherche pas à rapporter le mal. Je ne cherche pas à le rabaisser. Je ne veux pas médire. Proverbe 17, verset 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Si tu veux construire quelque chose de solide pour Dieu, eh bien commençons, lorsqu'on apprend quelque chose, eh bien, à chercher à construire. Parce que si je rapporte ce qui s'est passé, quel est le but de tout ça? L'avertir, avertir les autres pour que les autres encore soient avertis, etc. Quel est le but de tout ça? Cherchons à reconstruire. Cherchons à élever. Ça, c'est l'amour. C'est pareil pour la critique. En réalité, on pourrait prendre tellement de points. Chercher l'intérêt du prochain avant le sien, c'est exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. C'est inviter les gens chez nous à manger le dimanche après le culte ou d'autres soirs. Mais l'hospitalité, c'est bien plus qu'inviter simplement ses amis. Mario regarde ma maman parce qu'il est invité chez ma maman ce midi. L'hospitalité, parce que je dois l'inviter à la maison. D'accord. L'hospitalité, c'est bien plus grand que inviter ses amis ou son oncle. L'hospitalité, c'est inviter des personnes, la Bible dit, qu'on ne pense pas qu'ils vont nous inviter en retour. Ça, c'est l'hospitalité. Pourquoi? Parce qu'on donne sans chercher à recevoir en retour. Si j'invite Mario, je sais que tu vas me réinviter en retour. Recherchons l'hospitalité. Parce que lorsqu'on exerce l'hospitalité, on aime en action. On aime en action. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est, je pourrais faire une liste tellement grande, c'est être accueillant le dimanche matin, accueillant avec les nouveaux, aller dire bonjour à ceux avec qui on a peut-être moins de points communs. Ça, c'est l'amour. Il y a tellement de moyens d'aimer en action. Tellement de moyens. Peut-être que ce matin, en entendant cela, tu te dis, ok, c'est beau, mais comment y arriver? Comment y arriver? Parce que certaines fois, j'aimerais aimer, mais c'est tellement compliqué. Eh bien, c'est mon troisième et dernier point ce matin. L'amour est un fruit de l'esprit. L'amour est un fruit de l'esprit. Si nous voulons aimer Dieu comme nous voulons aimer, certes Dieu, mais également notre prochain comme Dieu le veut, alors nous devons comprendre que ce n'est pas par nos forces humaines. Ce n'est pas par nos forces humaines, mais c'est en marchant par l'esprit. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, mais qu'il a pris sur lui notre condamnation, lorsqu'on lui donne notre vie, qu'on passe par la nouvelle naissance, à ce moment-là,
notre esprit qui est en nous est régénéré. Ok, vous me suivez? Notre esprit est régénéré. Et la Bible dit, elle l'appelle d'ailleurs l'homme intérieur, elle dit que cet homme intérieur est assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre esprit régénéré est bon, il est parfait, il est sans défaut, sans péché. Ça, c'est notre esprit régénéré. Et parce que nous croyons en Jésus, aujourd'hui, nous l'avons. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Ça, c'est notre esprit régénéré. Le souci, c'est que notre être n'est pas composé uniquement de notre esprit. Il est composé de notre corps. Notre corps, c'est l'enveloppe physique. Et il est composé de notre âme. Notre âme, c'est notre être intérieur conscient. C'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. C'est dans notre âme qu'on ressent. Et nos pensées viennent souvent de notre âme. Ça, c'est notre intérieur conscient, c'est notre âme. Et notre âme, elle, alors que notre esprit est régénéré, notre âme ne va pas être régénérée, elle. Et le souci, c'est que bien souvent, parce que notre prochain va nous faire quelque chose ou autre, eh bien, on va avoir des émotions, des sentiments qui vont nous pousser à agir contre ce que l'esprit régénéré en nous voudrait qu'on fasse. Et l'amour est un fruit de l'esprit. J'aimerais qu'on lise dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Et l'amour, vous avez remarqué qu'il est en tête de liste. L'amour est en tête de liste. Tout se résume, c'est juste au travers de l'amour. L'amour est le plus grand des fruits de l'esprit. Et comment faire pour porter des fruits de l'esprit? Eh bien, il faut comprendre que pour cela, il va falloir apprendre à marcher par l'esprit. Apprendre à vivre par l'esprit. Tu ne vas pas pouvoir aimer d'un amour agapé, agapéo ton prochain, si tu marches par la chair, cette puissance de péché en toi. Si tu marches en fonction des sentiments que tu ressens, en fonction de tes émotions, tu ne vas pas pouvoir exercer cet amour agapéo si tu ne marches pas par l'esprit. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. On va pouvoir aimer d'un amour filéo, un amour fraternel, aimer ceux qui nous font du bien. Mais on ne va pas pouvoir aimer ceux qui nous font du mal comme Dieu nous aime, alors que bien souvent on lui fait tellement de mal. Ça, c'est l'amour agapéo. Mais le seul moyen de le mettre en pratique, c'est de marcher par l'esprit. Comment faire pour marcher par l'esprit? Peut-être tu te dis, c'est tellement facile de dire ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent donner des leçons de jardinage? Donnez-moi d'ailleurs des leçons de jardinage. Lorsqu'on plante une graine, il ne suffit pas de prier pour qu'elle porte du fruit. Ça serait tellement plus simple. Et j'aurais tellement une pelouse tellement belle plutôt que des trous partout. C'est vrai ce que je dis. Lorsqu'on plante une graine, il faut du temps, il faut de l'eau, la bonne quantité, il faut du soleil, la bonne quantité de soleil, il faut de la persévérance, et alors la graine va germer et va donner du fruit. C'est comme ça qu'un fruit pousse. Et si on veut marcher par l'esprit et porter des fruits de l'esprit, les fruits sont simplement la conséquence de notre marche par l'esprit. Moi, je me souviens que les fruits de l'esprit, c'était quelque chose d'assez confus. Est-ce que c'est les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est mon esprit, etc. Je crois que c'est le résultat de notre marche par l'esprit, qui est bien sûr dirigée par le Saint-Esprit. Ça, c'est porter des fruits de l'esprit. Et maintenant, d'un point de vue pratique, je crois que c'est bon de commencer par demander à Dieu de nous aider. La priorité, c'est rechercher Dieu. Seigneur, j'ai tellement envie de marcher par l'esprit, mais aide-moi. Ça, c'est la priorité. Et le Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous remplir, veut diriger nos pas pour marcher par l'esprit. Mais la deuxième chose, c'est un cas un peu plus pratique. La prière est très importante, mais ça va être à nous aussi d'apprendre à discerner ce qui est de la chair, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Si, admettons, j'ai du mal avec le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Admettons que je sois très très colérique au moindre truc qu'on me dit, je me mets en colère. Eh bien, le cas pratique de ça, c'est lorsque je vais être dans ce cas concret qu'une personne va me dire quelque chose qui m'irrite. Eh bien, au lieu de recevoir
ce que je viens de recevoir, vrai ou moins vrai, et de le mettre en pratique, et de le faire germer dans mon âme, de faire naître des sentiments de colère, eh bien, au lieu de ça, j'apprends à prendre sur moi, à réagir par mes pensées de l'esprit, qui, elles, sont renouvelées, pour ensuite agir. Je crois que pour apprendre à marcher par l'esprit, je vais essayer de ne pas être confus. C'est un cas pratique qu'on doit faire tous les jours. On doit prier pour que Dieu nous guide, mais on doit également ensuite apprendre à discerner ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme. Ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair. Et Dieu nous enseigne, Jésus nous enseigne à prier également pour que nos pensées soient renouvelées. Parce que notre esprit, lui, est renouvelé, nos pensées viennent de l'âme, mais elles peuvent être renouvelées. Comment ? Eh bien, simplement en faisant en sorte que ce soit les pensées de l'esprit qui prennent toujours le dessus sur nos pensées de l'âme. Ça, c'est marcher par l'esprit. Et c'est valable pour la maîtrise de soi, mais c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être un vrai disciple, et c'est comme ça qu'on va pouvoir porter des fruits, et qu'on va pouvoir aimer notre prochain en portant du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, certaines fois, peut mettre un petit peu de temps. Mais ne nous décourageons pas. Vraiment. Si tu plantes une graine et que 2 jours après, elle n'est pas encore sortie, ne te décourage pas. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Persévère. J'aimerais vraiment que ce matin, ça soit un encouragement pour nous. J'aimerais vraiment que ça soit un encouragement. Peu importe les situations qu'on traverse ou qu'on a traversées, peu importe notre enfance, peu importe les souffrances. Je vais demander aux musiciens de revenir. Peu importe les souffrances qu'on a traversées, les épreuves de la vie, peut-être manque d'amour qui nous empêche à nous d'aimer également, ou peut-être des situations qui nous ont tellement abattus qui font qu'on n'arrive plus à aimer. Mais qu'importe les situations qu'on a traversées, ce matin, arrête-toi sur cet encouragement. Dieu t'aime le premier et Dieu veut t'aider à aimer également. Je crois que beaucoup ont besoin ce matin d'abord de se sentir aimé par Dieu. Je n'avais pas spécialement prévu de partir dans cet axe-là, mais je crois que beaucoup ont besoin de se sentir aimé par Dieu. Dieu nous aime d'un amour infini. Il a choisi de donner Jésus ce qu'il avait de plus cher pour nous. Jésus est mort pour nous, c'est le plan parfait, c'est le plan d'amour de Dieu. Ce matin, je veux vraiment te dire de la part de Dieu, avec toute humilité, que Dieu t'aime. Qu'importe, Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut croire ça premièrement ce matin? Jésus a été une lumière lorsqu'il est venu sur terre. Il a toujours agi par amour, même dans la difficulté. Et nous qui voulons être ses disciples, eh bien nous voulons apprendre à l'imiter. Pour cela, plongeons-nous dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans ce que Jésus a fait. Apprenons à le connaître pour l'imiter, pour le copier. Alors nous serons ses disciples. J'aimerais terminer avec ce passage dans 1 Corinthiens 13, juste avant cette définition de l'amour qu'on a lue. Il est écrit au verset 1, « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Verset 2, « Si j'ai le don de prophétie, on recherche ça nous, si j'ai la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » L'amour est la priorité. Verset 3, « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Notre priorité, si on veut rebâtir l'Église ensemble, si on veut vivre quelque chose de grand, de glorieux, qui glorifie Dieu, notre priorité, c'est de nous aimer en action, en acte, de cet amour agapéo. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble?